Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons aborder le tableau de signes des fonctions affines. Nous allons commencer par traiter deux exemples, puis nous généraliserons le résultat obtenu. Nous allons nous intéresser à la fonction définie sur R par f de x égale 5x moins 4. Ici, nous avons sa représentation graphique. À l'aide du graphique, on constate que la droite représentative de la fonction est strictement en dessous de l'axe des abscisses sur moins l'infini 0,8, que cette même droite coupe l'axe des abscisses en x égale 0,8 et qu'elle est strictement au-dessus de l'axe des abscisses sur 0,8 plus infini. On peut donc dresser le tableau de signes de 5x moins 4. 5x moins 4 s'annule en 0,8, est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0,8 et positif sur l'intervalle 0,8 plus infini. Maintenant, je vais vous faire remarquer un élément qui va être important pour la suite, c'est que donc 0,8, notre nombre 0,8, ici, c'est égal à 8 dixièmes. Mais 8 dixièmes, c'est aussi égal à 4 cinquièmes. Or, on constate que ça, c'est moins B, et ça, c'est A. Dans l'expression 5x moins 4, donc 5, c'est A, et moins 4, c'est B. Abordons un deuxième exemple, la fonction définie sur R par f de x égale moins 2x plus 3. Comme pour le premier exemple, nous avons la représentation graphique ici. Nous allons dresser le tableau de signes de moins 2x plus 3 à partir de la représentation graphique de cette fonction, mais on va aller un peu plus vite que dans l'exemple 1. On constate d'après le graphique que la droite représentative coupe l'axe des abscisses ici pour x égale 1,5. Donc, moins 2x plus 3 s'annule pour x égale 1,5. Et positif pour x appartenant à moins l'infini 1,5. Et négatif pour x appartenant à 1,5 plus infini. Remarque similaire à celle faite dans l'exemple 1, 1,5 c'est égal à 3 demi, ça ne pose pas de problème. Et 3 demi c'est égal à moins 3 sur moins 2. Dans notre expression, moins 2x plus 3, moins 2 c'est A et plus 3 c'est B. Ici, moins 3 sur moins 2, eh bien, on constate que là, nous avons moins B sur A. Nous avions fait le même constat dans l'exemple 1. Nous allons maintenant généraliser les résultats obtenus dans les deux premiers exemples. Donc, si f de x égale ax plus b avec a différent de 0, alors f de x égale 0 si x est égal à moins b sur a. Pour ce qui est du tableau de signes, donc on va placer moins l'infini plus infini pour les bornes du domaine et moins b sur a, qui est la valeur pour laquelle ax plus b va s'annuler. Donc ax plus b s'annule pour x égale moins b sur a. Maintenant se pose la question des signes ici et ici. Revenons sur nos deux exemples. Commençons par le premier. Ici, nous avions A qui était positif, et donc là, nous avions le signe de A dans le tableau de signes, et là, le signe de moins A. Dans le deuxième exemple, nous avions ceci. Plus sur l'intervalle moins l'infini 1,5, c'est-à-dire le signe de moins A, puisque A est négatif, et ici, le signe de A. Eh bien, cela est toujours le cas. Donc, revenons à notre tableau de généralisation. AX plus B s'annule en moins B sur A et est du signe de moins A sur l'intervalle moins l'infini moins B sur A et est du signe de A sur l'intervalle moins B sur A plus infini.
Appliquons cela sur la fonction qui est x associe 4x plus 3 pour voir comment on peut rédiger. Eh bien, on commence par dire que f de x est de la forme ax plus b avec a égale 4 et b égale 3. Ainsi, f de x égale 0 si x égale moins b sur a, c'est-à-dire si x égale moins 3 quarts. On peut donc donner le tableau de signes. 4x plus 3 s'annule pour x égale moins 3 quarts. Sur l'intervalle moins 3 quarts plus infini, dans la partie droite du tableau, on est du signe de A. A est positif, est égal à 4, donc ici c'est plus. Et de l'autre côté, c'est moins. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.